Can we do the interview now? Can I introduce you? Thor. Yes. Alors la genèse du film, elle va remonter très loin dans le temps. Ça a commencé vers 2011, quand j'ai entamé un tour du monde pour faire une série documentaire pour France Télévisions sur les enfants qui ont des relations extraordinaires avec des animaux sauvages un peu partout, dans différents pays, un peu partout sur la planète. Et cette série documentaire m'a mené jusqu'à l'Afrique du Sud, où nous sommes, où j'ai rencontré un enfant qui vit dans une ferme qui élève des lions. J'ai fait son portrait parce qu'il vivait au milieu d'une centaine de lions, alors pas forcément en relation avec les lions adultes, mais avec les bébés lions. Et puis en partant de cet endroit, pour aller tourner d'autres choses, les gens commençaient à nous dire « mais vous êtes complètement à voir, en fait, cet endroit-là est une ferme qui élève des lions pour les vendre pour la chasse aux lions. » Tout ça est légal et qu'il y a des gens du monde entier qui viennent pour tirer un lion entre 4 grilles et tirer du plaisir et un trophée qu'ils ramènent chez eux aux États-Unis, en Russie ou en France. J'étais ahuri d'abord que ça existe, deux que ces gens-là me mentent pendant 15 jours et me baratinent, mais c'est un baratin pour les touristes. Surtout, je me suis dit, mais ils mentent à leur enfant, qui était un enfant fasciné par la nature, qui voulait après créer un centre pour aider les animaux, etc. Et je me suis dit, mais quand il va s'en rendre compte, quand il va grandir et qu'il va voir que ses parents en fait élèvent des lions pour les tuer, qu'est-ce qu'il va penser? Et de là est née l'idée du scénario du film. 2 ans plus tard, j'ai fait un documentaire sur Kevin Richardson, donc qui est appelé le Lion Whisperer, l'homme qui murmure à l'oreille des lions, qui est connu dans le monde entier. On s'est vus, on a créé une relation, puis j'ai commencé à lui parler de l'idée du film. Et puis comme lui est aussi dans cette volonté de défendre les lions, de lutter contre la chasse aux lions, de protéger la nature, il a trouvé l'idée formidable, mais il m'a dit « Gilles, au cinéma, on ne peut pas faire tourner un enfant et un lion ensemble, c'est impossible, ou à moins de truquer complètement le film. » Moi, j'avais pas envie de truquer. Donc j'ai dit « mais si on faisait comme tu fais toi, c'est-à-dire depuis que le lion est bébé, élever un enfant avec, un bébé lion avec un enfant. » Il dit, mais le cinéma, c'est 3 ans de temps, le cinéma n'a pas ce genre d'échéance, c'est beaucoup trop long. Je dis, bah écoute, je voudrais essayer de le faire. Because I'm gonna find out where Dad sends you. And one day, when I'm old enough, I'm gonna come and get you and take you to Simbavati River. I promise. We'll try and get him here, in this gap. He said, but Kevin, can't you do that? I mean, couldn't you make it happen? And I was like, well, you know, if we started them young enough, then maybe. And then we started to talk about this and it got crazy and suddenly these crazy ideas became reality. And then one day he said to me, Kevin, we're going to make the film. He phoned me from Paris and said, I must come over to Paris, and my goodness, it's been a whirlwind ever since. So, yeah, here we are. London's home. I don't want to live here. 父が経営するライオンファームで暮らす孤独なミア。It is a miracle. It's a 1,000,000 to 1 chance. その日からミアとチャーリーは親友になった。For the first time we've been here just happy. Too big to be in this house. I've told you, he needs to be outside with the others. He's not like the other lions either. Then you want to have fun with him. Soon, he could want to kill you. Mia, what are you doing? You've let it go way too far with this lion. He has to go. ミアが目撃したのは He sells them to hunters. Then it'll be too late to save Charlie. Save him. I need to get him to Timbavati myself now. Charlie, I promise. And then you'll be free. The car, guys. Let's go. You're free to shoot anytime. We can't change the world. You can. We can do everything together. ミアとホワイトライオン